Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple. Shalom mon ami, comment tu vas? Moi je suis super en forme. Tu peux bien sûr le voir que je suis de très bonne humeur et je suis super heureuse de te retrouver encore en ce jour. J'aimerais que ce matin, toi et moi, que nous puissions nous joindre pour dire merci au Seigneur. Merci pour la vie qu'il nous a donnée, merci pour la santé, merci parce que nous n'avons manqué de rien durant toute cette semaine. Et le plus important, c'est qu'il nous a donné le souffle de vie gratuitement. Si c'était à payer, je te rassure que nous ne serions pas assez riches pour pouvoir payer le montant de notre souffle de vie. Est-ce qu'ensemble, on peut élever nos voix et dire merci au Seigneur ce matin? Jésus, nous venons encore au-devant de toi, Seigneur, te dire merci. Merci, Père, parce qu'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. Seigneur, ce n'est pas parce que nous nous habillons bien, ce n'est pas parce que nous parlons correctement que nous sommes en vie, mais c'est par ta grâce, c'est à cause de ta grâce. Nous te disons merci, Seigneur, parce que durant toute cette semaine, tu as été avec nous. Dans tout ce que nous avons entrepris, tu nous as accompagnés. Voilà pourquoi, avec mon ami, ce matin, nous venons encore te dire merci. Merci Seigneur pour tes bontés qui ne cessent de se multiplier chaque jour dans notre vie. Nous n'avons même pas le temps de les compter parce qu'à chaque instant, cela ne fait que se rajouter. Nous te disons infiniment merci. Merci pour ce beau pays que tu nous as donné, Éternel. Nous ne t'avons pas demandé de naître congolais. Nous ne t'avons pas demandé de naître dans ce pays, mais toi, tu sais pourquoi tu as fait que nous puissions naître dans ce pays. Seigneur, pour toutes ces bonnes raisons, mon ami et moi te disons infiniment merci ce matin au nom de Jésus. Ah, mon ami, j'aimerais que tu chantes une chanson avec moi ce matin. La chanson dit simplement « Nous venons à toi ». Et je veux que cette chanson, que tu en fasses une prière, que tu fasses de cette chanson une prière au-delà des mots, que ça vienne du plus profond de toi. Je suis sûre que tu connais cette chanson. La chanson dit simplement « Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des hommes, à la croix tu subis la honte, pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu viens à lui ce matin, que tu viens à ses pieds pour apprendre quelques leçons. C'est quelques leçons qui vont te servir durant tout ton passage ici sur cette terre. C'est quelques leçons qui vont te servir pour bien bâtir ta vie chrétienne. Est-ce qu'avec moi, tu peux prier pour dire à Dieu que tu viens tel que tu es, que tu viens avec tes faiblesses, que tu viens avec tes manques, que tu viens exactement
tel que tu es, sans rien lui cacher. Est-ce qu'ensemble, on peut le dire au Seigneur? Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, ce matin, nous n'avons nulle part où aller. Nous ne voulons pas aller chez un homme. Nous ne voulons pas aller chez une autorité quelconque. Mais nous venons à toi. Nous venons, Seigneur, à tes pieds. Nous venons tels que nous sommes, avec tous les manques que nous avons, avec toutes les faiblesses que nous avons, avec, Seigneur, ce manque de connaissances que nous avons. Nous venons encore à toi. Nous venons pour apprendre à tes pieds. Nous venons que tu nous apprennes à être des bons disciples, que tu nous apprennes à être des bons disciples pour que nous puissions rester sur ton chemin et mener notre vie d'une manière digne de toi, de la manière dont toi tu nous attends, Seigneur. Voici, nous venons à toi. Nous te demandons, Éternel Dieu, de bénir les instruments que tu t'es choisis ce matin pour pouvoir nous parler. Nous te bénissons pour la vie de chacun d'entre nous. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous parles au travers d'eux, que tu nous fasses du bien au travers de ces personnes que tu as choisies et que tu nous enseignes comme toi seul tu sais bien le faire. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi et à ton contrôle. Au nom puissant de Jésus, nous disons merci Seigneur. Alors, mon ami, tu vas prendre avec toi ton cahier, ton stylo et aussi ta Bible. Tu t'installes très confortablement et nous allons écouter la parole du Seigneur. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Shalom les amis, comment allez-vous? Nous revoici encore pour notre rendez-vous de tous les dimanches où nous nous approchons du Seigneur pour être enseignés par lui, pour l'entendre et l'écouter nous parler. Alors aujourd'hui, je veux te raconter une histoire, mais avant, est-ce que tu peux me rappeler le thème de notre cahier? Enseigne-moi Jésus est le thème de notre cahier que nous exploitons depuis un bon bout de temps. Alors aujourd'hui, notre leçon s'intitule « Sois en paix et content ». Sois en paix et content. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es en paix ce matin? Si oui, tu vas devoir y ajouter la joie. Maintenant, je veux te raconter l'histoire de deux personnes qui étaient toujours en paix et contents. Il s'agit de Paul et de Silas. Alors, ces deux amis à nous, qui étaient enfermés en prison, la particularité avec eux, c'est qu'ils étaient en paix et contents malgré qu'ils étaient en prison. Paul et Silas, son ami, étaient très bons amis de Jésus. Ils aimaient parler de Jésus partout où ils se trouvaient et à tout le monde. Un jour, alors qu'ils partaient dans plusieurs villes pour prêcher la parole de Dieu et pour y parler de Jésus, ils sont arrivés dans une ville appelée Macédoine. Et là, tout joyeux, ils prêchaient la parole de Dieu avec force et leur courage. Et la gloire de Dieu était présente. Plusieurs personnes qui avaient écouté cette parole crue en Jésus. Et ils étaient devenus chrétiens. Le jour suivant, toujours dans cette grande joie, ils prêchaient encore. Et il y avait eu des miracles. Plusieurs personnes étaient guéries et les gens de la ville étaient très contents. Mais un groupe de personnes méchantes n'était pas du même avis qu'eux. Ils étaient mécontents. Et Paul et Silas étaient en train de continuer à prêcher la bonne nouvelle. Alors, ces personnes méchantes se sont jetées sur eux et les ont pris de force pour les emmener devant les juges et les accuser de toutes sortes de choses qui n'étaient en réalité pas vraies. Ils disaient, ces gens troublent notre ville, ils nous dérangent, ils enseignent des mensonges. Malheureusement,
les juges ont cru en toutes ces fausses accusations et ils ont envoyé Paul et Silas chez le commandant des soldats qui les a frappés. Il les a sérieusement frappés. Il les a même déchirés les habits, il les a fouettés des bâtons et les a jetés en prison. Les mains et les pieds liés, ils étaient malheureux comme des malfaiteurs. Oh, pauvres amis. Paul et Silas étaient blessés. Ils avaient mal partout sur le corps. Et malgré cela, ils n'ont pas paniqué du tout. Ils étaient toujours en paix et tellement contents d'être amis de Jésus. Au point où, à un moment de la nuit, ils ont commencé à chanter et à danser pour Dieu, à louer le Seigneur. Ils avaient mal partout, mais ils étaient tout contents et en paix dans leur cœur parce que le Saint-Esprit était en eux. Alors ils chantaient tellement fort que les autres prisonniers les entendaient. Puis à un moment, la terre a tremblé, comme s'il y avait un jet de bombe, comme si on avait jeté une bombe. Boum! C'était très fort que les chaînes qui liaient leurs mains et leurs pieds s'étaient rompues. Et même les portes de la prison se sont brisées et tout était tombé aussi. Mon ami, la paix et la joie que Paul et Silas avaient leur venaient du Saint-Esprit qui vivait en eux. C'est donc Dieu qui donne la joie et la paix, même si tu ne te sens pas bien ou que tu manques quelque chose, même s'il y a des problèmes à la maison, rien de tout cela ne pourrait enlever la vraie joie et la paix que le Saint-Esprit donne. Il faut juste le lui demander. Maintenant, nous allons prier. Ferme tes yeux où tu es. Nous allons prier. S'il te plaît, Saint-Esprit, donne-moi aussi cette joie et cette paix au nom de Jésus. Je voudrais aussi être en paix à chaque instant de ma vie, même quand tout va mal. C'est dans le nom de Jésus que je te prie ainsi. Amen. Mon ami, où que tu sois, n'oublie pas les gestes barrières. Observe-les à la lettre. Observe-les très bien. Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche. Shalom les amis. Je suis très contente de me tenir encore devant toi en ce jour. Ça fait très longtemps que toi et moi avons mangé sur la même table, mais ce matin encore, Dieu nous fait grâce d'être là. J'aimerais me rassurer que tu as tout ce qu'il faut pour manger. Donc ton assiette, tes couverts, mais aussi la parole de Dieu, la Bible. Si tu as tout ça, regarde autour de toi. Est-ce que ton petit frère est là? Est-ce que ta petite sœur est là? Appelle-les parce qu'on a commencé. Amen. Je crois que c'est bon. Alors, ça fait déjà beaucoup de dimanches que nous sommes au pied du Maître, apprenant quelques leçons. Et la fois passée, on nous a enseigné qu'il fallait être doux avec fermeté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a manifesté la douceur de l'esprit durant toute la semaine? Si tu l'as fait, c'est très bien. J'ai bien parlé de la douceur de l'esprit parce qu'on nous a dit que cette douceur n'était pas du tout complaisante. Elle ne cherchait pas à plaire aux autres. Si tu l'as fait, c'est très bien. Et aujourd'hui, c'est la 40e leçon déjà. La 14e leçon, très bien. Alors ce matin, le maître veut encore nous enseigner sur un sujet très important. Et l'intitulé de cette leçon est « En paix et joyeux
même en temps de trouble. Est-ce que tu peux répéter avec moi? En paix et joyeux, même en temps de trouble. Qu'est-ce qu'on entend donc par être en paix? Ça veut dire quoi être en paix pour toi? Dans le monde, être en paix, dans le monde, on parle de paix quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas de trouble, quand tout le monde est d'accord avec ce que je fais, alors là on dit « je suis en paix ». Ce qui fait que cette paix, on peut la créer nous-mêmes. Je suis d'accord, je me mets d'accord seulement avec mon ami que ce jour-là, nous allons tricher pendant l'examen, et juste question d'être en paix. Voilà comment le monde définit la paix. Et alors la joie, dis-moi, à quelles circonstances toi tu es joyeux? Je vois un ami qui me dit « Ah, quand c'est l'anniversaire de mon petit frère, je suis très content. On sourit, on est là avec les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les nièces, les neveux, en fête. » Et un autre qui parle peut-être d'un mariage, le mariage de mon oncle, c'est là qu'on manifeste la joie. Le dictionnaire nous dit pratiquement la même chose. Le dictionnaire définit la joie comme étant une émotion agréable et profonde. Et très souvent, ça se manifeste lorsqu'il y a un anniversaire, le mariage de l'oncle, la naissance d'un nouveau bébé à la maison, par exemple. Alors, mais souviens-toi que notre sujet de la leçon est en paix et joyeux, même en temps de trouble. Et le trouble, à quoi renvoie-t-il? On parle de trouble quand il y a guerre, quand il y a dispute, querelle peut-être entre papa et maman, la guerre à gauche, à droite, on voit des policiers courir, tirer à gauche, à droite. Voilà un peu une forme de trouble. Tremblement de terre, par exemple. Alors, ce matin, le maître nous dit qu'il est possible d'être en paix et même joyeux, même pendant ces moments de trouble. C'est bizarre. Alors que le monde définit la paix et la joie comme on l'a fait, Paul nous dit dans Romains 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». La version Semeur le dit très bien. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas définir la paix et la joie comme le monde le définit. Pas de guerre, pas de trouble, circonstances de joie, naissance, anniversaire. Nous ne définissons pas ces termes de cette manière-là. Alors ce matin, j'aimerais que tu retiennes d'abord que la paix, tout comme la joie, sont de fruits que produit le Saint-Esprit en nous. Et nous savons tous, je l'espère, que vous le savez comme moi, que le Saint-Esprit vient habiter en nous quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est quand il vient habiter en nous qu'il produit en nous ces deux vertus qui sont des fruits de l'Esprit, qui sont la nature même de notre Dieu. Amen. Et donc la paix est cet état de tranquillité intérieure qui ne dépend pas du tout de ce qui se passe autour de nous. Même quand il y a des troubles, même quand les parents s'équerellent, même quand on nous prive de manger, même quand on nous dit que cette année, on ne va pas fêter notre anniversaire comme on le fait chaque fois, on garde toujours cette paix au-dedans de nous. Amen. C'est donc un état de tranquillité qui ne tient pas compte des circonstances qu'il y a autour de nous. Et cette paix qui est intérieure s'intériorise ou bien se manifeste, s'exprime par la joie. Oui, la joie de l'esprit, la joie que nous donne le Saint-Esprit. Je ne souris pas parce que j'ai peut-être mangé tout un paquet de chocolat. Je ne souris pas parce que maman a donné naissance ou parce que c'est l'anniversaire de mon cousin ou de ma cousine. Mais je souris parce que le Saint-Esprit me donne d'exprimer cette joie-là. Amen. Ah, j'ai beaucoup parlé. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Daniel 6. C'est l'histoire de Daniel, comme tu peux déjà te l'imaginer. Alors, Daniel a manifesté une paix dont on ne peut s'imaginer, en fait. Le roi Darius nomme 120 gouverneurs, et parmi les 120, il en choisit 3 pour faire les chefs de ces 120-là. Et parmi les 3 est compté
Daniel. Et il excellait tellement que ses collaborateurs étaient devenus jaloux de lui. Alors ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on enlève Daniel à cette place? Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Puis après, ils se sont dit, non, nous allons aller voir le roi et nous allons lui demander de signer un décret, une décision où ce sera écrit que personne ne devra adorer un autre Dieu si ce n'est le roi Darius. Ils sont allés, ces deux-là sont allés voir le roi et lui ont demandé de signer ce décret. Malheureusement, le roi a signé ce décret et ça a été dit dans tout le village. Tout le monde était informé. Dans tout le pays, on savait que personne ne devait adorer un autre Dieu si ce n'est que le roi Darius. Et Daniel, il a appris cette nouvelle. Il a appris qu'il y a ses collaborateurs qui ont comploté contre lui. Et vous savez quoi, mes amis? La Bible nous dit, au verset 11, « Quand Daniel apprend que le roi a signé cette loi, il entre dans sa maison. À l'étage supérieur, il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem. David a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter sa louange. Ce jour-là, il agit comme les autres jours. » Daniel n'a pas perdu sa paix. Il a appris que les collaborateurs, que les amis ont comploté contre lui. Mais il a gardé la même attitude. Il était tranquille au-dedans de lui. Il est allé encore prier. Et ses amis l'ont vu en train de prier. Vu que le décret disait que celui qui va adorer un autre Dieu sera jeté dans la prison où il y avait beaucoup de lions. Alors les amis l'ont vu prier encore son Dieu. Alors ils sont allés dire au roi, « Ah, nous avons attrapé quelqu'un qui a enfreint à cette décision que tu as prise. » Et le roi demande, « C'est qui ?» Et on lui présente, on lui dit, « C'est Daniel. » Le roi était tellement triste parce qu'il a pressé Daniel, mais comme il avait déjà signé le décret, Daniel devait être jeté dans la fosse aux lions. Mais il était tellement tranquille, il était calme au-dedans de lui. On ne dirait pas quelqu'un qu'on allait jeter dans la prison où il y avait beaucoup de lions. Et on a mis Daniel dans cette prison. Et le roi était tellement tourmenté, il était tellement inquiet qu'il s'est posé la question, qu'il s'est dit, est-ce que j'ai bien fait? Il était tellement tourmenté toute la nuit. Et le lendemain matin, il est allé voir. Le verset 21 nous dit, et approchant, au verset 20, très tôt le matin, le roi se lève. Il se dépêche d'aller à la fosse aux lions. Et s'approchant de la fosse, il appelle Daniel d'une voix triste. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, toi qui le sers si fidèlement, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer des lions ?» Daniel, dans la fosse aux lions, répond, « Longue vie à toi, mon roi. Oui, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule de lion. Ceci ne m'en fait aucun mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute non plus. » Merveilleux, n'est-ce pas? Daniel, Dieu le délivre. Mais même dans ce moment de trouble, Daniel n'a pas paniqué, il n'a pas perdu sa paix. Pour parler un peu de la joie, on a Paul et Silas. Je crois que tu connais cette histoire. En prison, on les jette en prison. Mais même dans la prison, Paul et Silas restent joyeux. La Bible dit qu'ils chantaient, ils louaient et glorifiaient Dieu. Malgré la prison, ils sont restés joyeux. Daniel, malgré qu'il ait appris que ses collaborateurs ont comploté contre lui, il a gardé son calme. Voilà ce que le Maître veut nous dire ce matin, que nous devons garder notre calme. Voilà ce que le Maître veut nous enseigner ce matin, que nous restons joyeux, peu importe ce qu'il y a autour de nous. Comment donc avoir cette paix et cette joie qui ne bouge pas, qui reste ferme malgré les circonstances? Nous allons prendre notre vérité de ce matin. La Bible dit, la vérité dit, seul le Saint-Esprit peut nous donner une paix et une joie
durable. Seul le Saint-Esprit peut nous donner une paix et une joie durable. Cette paix, nous l'avons perdue quand Adam et Ève ont eu à pécher. Nous avons été séparés de Dieu et nous avons perdu donc cette paix avec notre Dieu d'abord. Et la vérité vient nous dire que c'est seul le Saint-Esprit qui rétablit cela. Le Saint-Esprit est la troisième personne en Dieu qui vient habiter en nous lorsque l'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en venant habiter en nous, il produit en nous ces fruits de l'Esprit, cette nature de Dieu. Notamment la paix et la joie. Donc ce matin, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est normal que quand il y a des troubles, tu sois tourmenté. C'est normal que tu sois chaque fois colérique. Voilà pourquoi le Maître ce matin t'invite à lui donner ta vie, afin qu'il vienne y habiter, afin qu'il produise cette paix, afin qu'il rétablisse cette communion avec lui. Seul le Saint-Esprit peut nous donner une paix et une joie durable, qui dure, qui demeure quand tout va mal. Quand on nous dit aujourd'hui, pas d'argent pour l'anniversaire. Ah, ma fille, cette année, ça sera compliqué pour toi d'étudier. Au lieu d'être triste, au lieu d'être tourmenté, le Saint-Esprit produit cette paix, produit cette joie en nous. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter à demander au Saint-Esprit de venir faire sa demeure en toi, d'habiter en toi et de produire en toi cette paix, de produire en toi cette joie, même quand tout va mal, même quand tout ne se passe pas comme tu l'attends, comme tu le veux, comme tu le désires. Dis au Saint-Esprit, je suis très souvent inquiet, je suis très souvent tourmenté. Mais ce matin, je veux que tu viennes habiter en moi. Ce matin, je veux que tu produises ces fruits en moi. Oui, mon ami, tu peux élever ta voix. Tu peux demander au Saint-Esprit de venir et de produire ses vertus en toi. Oui, Saint-Esprit, ce matin, au pied du Maître, nous avons appris que seul toi peux produire en nous une paix et une joie qui durent. Une paix et une joie qui sait faire face aux circonstances difficiles, aux situations difficiles que l'on passe dans nos familles, à l'école ou partout où nous allons. Voilà pourquoi ce matin, nous venons à toi. Nous venons demander que tu viennes habiter en nous. Oui, viens habiter en nous, cher Saint-Esprit. Nous désirons cet état de tranquillité extérieure. Oui, pour manifester cette paix, pour manifester cette joie, elle doit d'abord être intérieure. Voilà pourquoi nous t'invitons d'habiter au-dedans de nous et de nous communiquer cette paix et de nous communiquer cette joie. Ainsi, nous ne ferons que les transmettre autour de nous. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre notre texte d'or. J'entends un ami qui dit on a prié, on n'a même pas pris le texte d'or. On va le prendre. C'est dans le psaume 4, au verset 7. C'est David qui parle, mais tu peux aussi t'en approprier. Il dit tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. En fait, David est en train de parler de ses ennemis, des païens. Il dit, tu mets plus de joie dans mon cœur que eux en ont quand leur sac est rempli de foufou, de riz, de... Moi, dans mon cœur, il y a plus de joie. Il y a plus de joie que même quand eux ont beaucoup d'argent, quand eux ont beaucoup de voitures. Moi, tu mets dans mon cœur plus de joie. Ce matin, j'aimerais que tu t'appropries de ce texte d'or et que tu le confesses. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou.
Alors que Dieu te bénisse, toi qui as été au pied du Maître. Je prie que durant cette semaine, que tu vives la paix de Dieu, que tu vives la joie que produit en nous le Saint-Esprit et que tu le manifestes autour de toi. Sinon, passe une bonne semaine et bon dimanche. Bye. Shalom les amis, shalom mon frère, ma sœur. J'espère que tu vas bien encore une fois en ce dimanche matin. Je suis très heureux de te retrouver et de savoir que la grâce de Dieu est encore sur toi. Avant de commencer ce matin, j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux et nous allons prier. Père éternel, Dieu de paix, Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Merci pour ce dimanche matin, merci pour le souffle de vie, merci pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver encore une fois, Père éternel, pour partager de ta part. Utilise-moi, Seigneur Dieu, parle à mon cœur, parle au cœur de mon ami, parle au cœur de mon frère et de ma sœur et permets à ce que ta parole puisse trouver place et vie dans nos cœurs. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen, mon ami. Est-ce que tu peux me rendre encore un petit service ce matin? Est-ce que tu peux applaudir très fort pour le Créateur? Est-ce que tu peux applaudir très, très fort pour notre Dieu? Ah, je suis très content si tu as applaudi très fort pour notre Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de continuer avec notre cahier, avec notre thème qui est intitulé « Quelques leçons au pied du Maître ». Quelques leçons au pied du Maître. Au pied du Maître, on nous a enseigné, nous avons appris plusieurs leçons. Nous avons appris, ça fait déjà pratiquement 14 semaines qu'on est en train d'apprendre au pied du Maître. Et aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle leçon qui est intitulée « En paix et joyeux, même en temps de trouble ». Est-ce que tu peux m'aider à répéter après moi « En paix et joyeux, même en temps de trouble ». Très bien, que Dieu te bénisse. S'il y a quelqu'un à gauche ou à droite de toi, tu peux le lui dire en paix et joyeux, même en temps de trouble. Que Dieu te bénisse. Je sais que ça paraît un peu bizarre, ça paraît un peu paradoxal. Comment est-ce qu'on peut être en paix? Comment est-ce qu'on peut être joyeux en temps de trouble? C'est exactement ce que le Seigneur va nous enseigner aujourd'hui. C'est exactement ce que nous allons apprendre en ce dimanche matin. Amen. Et nous allons commencer par expliquer, nous allons comprendre ensemble ce que signifie la paix, ce que signifie la joie, ce que signifie le trouble. Nous allons voir quelles sont les origines de la paix, d'où vient la paix, d'où nous vient la joie et d'où vient le trouble. Et on va voir à la fin quelles sont les solutions, quelle est la solution pour avoir la paix, pour avoir la joie même en temps de trouble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en paix, pour être joyeux, même quand il y a le trouble? Amen. Et à la fin, nous allons retenir deux vérités qui vont conclure, qui vont synthétiser tout ce que nous allons nous dire aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons commencer par les définitions. Premièrement, c'est quoi la paix? Quand on parle de la paix, on entend souvent la paix, la paix, la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? Ça veut dire quoi la paix? Le dictionnaire définit la paix comme ceci. La paix est le calme, le repos. Il y a paix lorsqu'il y a calme, lorsqu'il y a repos. Je me repose, c'est une forme de paix. La paix est définie encore comme une tranquillité intérieure, une tranquillité intérieure. Retiens bien cette définition, la tranquillité intérieure. La paix est définie également comme une réconciliation. Une réconciliation. Il y avait séparation, il y avait dispute, il y avait distanciation entre deux personnes qui ne se parlaient par exemple pas. Et au moment où ils se réconcilient, on parle de la paix entre ces deux personnes. La paix est définie encore comme étant un traité qui termine une guerre. Ça veut dire que, par exemple, deux pays qui étaient en train de se battre, ils se mettent d'accord, ils signent quelque part pour dire aujourd'hui on signe qu'on ne va plus se faire la guerre. C'est ça la définition de la paix. Amen. Que signifie la joie? Avant d'aller à la joie, d'ailleurs, dans la Bible, lorsqu'on parle de la paix, on utilise le mot shalom. Le mot shalom qui veut dire état d'une âme qui vit en communion avec Dieu. État de paix entre peuples. Ça veut dire un cœur qui vit en relation, en communion avec Dieu. C'est un cœur qui est en paix.
Là, c'est la définition de la paix. Et ce qui est de la joie est définie par le dictionnaire français comme étant un sentiment de bonheur, un sentiment de bonheur, un sentiment de satisfaction vive et intense. Une satisfaction vive et intense. Je ne sais pas quel exemple donner de satisfaction. Je prends un exemple simple. Tu as très faim. Tu as très faim. Et on te donne à manger. Quand tu manges, tu vois un peu la joie que tu as, la satisfaction que tu as. Maintenant, plus intense que ça. Donc, c'est un sentiment de l'intérieur qui exprime l'état de notre cœur lorsque le cœur est satisfait. C'est une quiétude intérieure. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui vient me troubler. Je suis satisfait. Je suis en paix. Lorsque je suis en paix, il y a une joie en moi. Amen. Et le troisième mot dans notre sujet, c'est le trouble. Le trouble, c'est simplement l'état de ce qui est flou, l'état de ce qui est confus, l'état de ce qui est dans l'agitation, l'état de celui ou de ceux qui sont dans des difficultés. Là, c'est la signification du mot trouble, la définition du mot trouble. Je prends un exemple simple. On prend de l'eau dans un verre, l'eau est calme lorsqu'on ne le bouge pas. Imagine-toi que tu prennes du sable, tu mets dedans et tu agites. L'eau devient trouble. Ça veut dire qu'il y a du désordre, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de calme dans cette eau. Et comment être en paix et joyeux dans un environnement où il y a le trouble, dans un environnement où il y a le chaos, dans un environnement où règne le désordre? Comment faire pour être en paix dans cette situation? C'est compliqué. Je prends un exemple simple. On me chasse de l'école. On me dit que tu vas rater l'examen si tu ne payes pas. Et je réfléchis, il n'y a aucune issue, il n'y a pas de solution. Et je n'ai pas d'autre solution, je ne sais que faire. Papa, maman m'ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Comment être en paix dans cette situation, par exemple? Comment me demandez-vous d'être joyeux dans cette situation? C'est compliqué, c'est difficile. Amen. Rentrons aux origines pour essayer de comprendre d'où vient la paix, d'où est venu le trouble. Parce qu'au commencement, lorsque Dieu a créé toute chose, Dieu a commencé, il a préparé la terre, Dieu a créé les animaux, il a créé les arbres, il a tout fait. Il a vu que tout était bon, tout était en harmonie, tout était excellent. Et il a dit, cette fois-ci, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. De telle sorte que lorsque l'homme sera sur terre, qu'il puisse dominer sur toute chose et vivre en harmonie. Et Dieu descendait tout le temps pour pouvoir parler avec l'homme. Parce que lorsque l'homme était en train de vivre sur terre, il dominait sur tout. C'était lui le chef. Il n'y avait aucun mal sur la terre. Il n'y avait aucun trouble. Il n'y avait aucun danger. Alors il y avait la paix dans le cœur de l'homme. Il y avait une satisfaction. Dieu était la raison. Dieu était le délice même du cœur de l'homme. L'homme se satisfaisait en Dieu. L'homme était pleinement satisfait en Dieu. Il vivait en paix avec son Dieu. Il vivait en harmonie avec son Dieu et il y avait de la joie dans son cœur. L'homme vivait en paix avec même la nature. L'homme vivait en paix même avec la création. Je ne m'imagine pas qu'à l'époque, le lion pouvait manger Adam et Ève, je ne pense pas. Mais comment se fait-il que alors, dans cette création que Dieu a fait parfaite, excellente, que le désordre, que le chaos puisse entrer? Cela est entré, nous sommes toujours dans Genèse, lorsque l'homme a péché. Lorsque l'homme a commis l'erreur, la Bible dit que le Seigneur est la source de notre paix. Le Seigneur est la source, il est le maître de paix. La Bible parle même, quand parlant de Jésus, du prince de la paix. Le prince de la paix. Est-ce que on peut avoir la paix sans être en contact de Dieu? Point d'interrogation. Et lorsque l'homme a péché, il s'est retrouvé séparé de Dieu. Il s'est retrouvé détaché de la source de sa paix. Écoutez ce que Psaume 118, 6 dit. « L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte. » L'Éternel est pour moi. Ça veut dire, lorsque Dieu est avec moi, lorsque Dieu est de mon côté, je n'aurai pas de crainte. En d'autres termes, si Dieu n'est pas de mon côté, j'aurai toutes les raisons d'avoir peur. Et lorsque l'homme a péché, on lui a arraché la présence de Dieu. Dieu a retiré sa présence. Dieu a retiré sa personne. L'homme se retrouvait séparé de Dieu, séparé de la source de sa paix, séparé de la source de sa joie. Et le désordre est entré dans le monde. Le trouble est entré dans le monde. La paix a été arrachée de la terre. La Bible dit même, malheur à vous, habitants de la terre, parce que le diable est descendu vers vous. Malheur à vous, habitants de la terre. Mon ami, est-ce que aujourd'hui,
Qu'est-ce que nous pouvons faire, vous et moi? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solution pour toi et moi? Le désordre, il est là. Le trouble, il est là. Les difficultés, nous allons le rencontrer jour après jour. Ça, c'est une certitude. Le trouble, il y en aura. La Bible dit même, au temps de la fin, il y aura encore et encore plus de bruit. On entendra le bruit de guerre, on entendra ceci, on entendra de tremblements de terre. Donc, il y aura encore des sujets pour pouvoir pleurer. Il y aura encore des sujets pour se lamenter. Mais comment alors faire? Quelle est donc la solution? Quelle est donc la solution pour pallier à cette situation? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Est-ce que Dieu même a prévu une solution pour que nous puissions, malgré ces troubles, malgré ce chaos, malgré ce désordre, vivre en paix et avec joie? Amen. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Jean 14, 27, la Bible dit ceci, c'est Jésus qui est en train de parler, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Avant de comprendre cette pensée de notre Seigneur Jésus, avant de comprendre quelle est la solution, quelle est la manière dont nous devons, qu'est-ce que nous devons faire pour vivre en paix et joyeux malgré le temps de trouble, il faut d'abord comprendre quelle est la façon dont le monde, quelle est cette façon que le monde a de pouvoir donner la paix. C'est quoi la paix selon les hommes? C'est quoi la paix selon le monde? Amen. Le monde dit ceci, celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est comme si je te dis, celui qui veut attraper le poisson doit jeter les poissons dans l'eau. Donc celui qui veut la paix doit préparer le trouble. Celui qui veut vivre en paix dans le calme doit préparer du bruit. C'est compliqué. Comment est-ce que je peux préparer la paix en me battant? Et le monde ne s'arrête pas là. Il dit, pour qu'il puisse y avoir la joie, pour que tu puisses avoir la joie, il y a des conditions qui doivent être remplies. Tu dois avoir certaines choses, tu dois avoir de l'argent, tu dois avoir des biens matériels, tu dois être beau, tu dois être ceci. Il y a beaucoup de critères que le monde met pour pouvoir être heureux. Il y a de ce genre, d'ailleurs aujourd'hui, on a entendu avec la télé, tu verras qu'il y a des gens qui exposent leur vie, par exemple à la télé, dans les réalités, pour se sentir en paix, pour se sentir en paix et dans la joie, par exemple. Il y a de ceux pour se sentir en paix, il faut qu'on lui dise tu es ceci, tu es cela, là il se sent bien. Il faut qu'il ait autant d'argent, là il se sent bien. Mais est-ce que c'est ça qui donne vraiment la paix? Est-ce que c'est ça qui donne réellement la joie? Est-ce que si on t'ait donné tout le bien matériel du monde, auras-tu réellement la joie? Parce que rappelons-nous de ce que je venais de nous dire, ce que la Bible a dit, qu'il y aura encore de troubles et de troubles. Les temps de troubles vont encore s'accentuer. Mais qu'est-ce qui garantit notre joie? La joie, la paix, selon le monde, c'est une joie et une paix très limitée. Il suffit, si ma paix dépend, si ma joie ne dépend que des biens matériels que j'ai, et le jour où on m'arrache ce bien, qu'est-ce que je fais? Si je dis au Seigneur, pour me donner la paix, pour que j'ai la paix, donne-moi simplement 4 véhicules. Et s'il me donnait les 4 véhicules et que le 4 tombait en panne, qu'en sera-t-il de ma joie? Raison pour laquelle Christ est venu nous donner la joie, est venu nous donner la paix différemment de la paix du monde. La première des choses que Christ a fait en venant ici-bas, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Rappelle-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il vivait en harmonie. Et en définissant le mot paix, on a bien dit que c'était la réconciliation. Ça veut dire que Christ revenu sur terre, Christ venant sur terre, il est venu d'abord pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour nous ramener en contact avec la source de notre joie, la source de notre paix. Ça veut dire quoi? Dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, dès l'instant où tu redeviens en contact avec le Créateur, le processus commence dans ton cœur. Dieu commence à restaurer certaines choses que tu avais perdues par le péché. Dès le jour où tu acceptes de devenir enfant de Dieu, Dieu restaure d'abord la relation qui était interrompue. Il restaure d'abord la communication qui était abîmée, qui était détruite entre toi et lui.
Donc nous, enfants de Dieu, Dieu a restauré notre relation avec lui. Ce qui fait que lorsque Christ a restauré la relation, lorsque Dieu a restauré la relation, désormais nos yeux ne sont fixés que sur Dieu. Rappelons-nous de ce que je venais de dire tout à l'heure, parce que Adam et Ève, ils étaient contents, ils étaient en train de se satisfaire par la présence de Dieu. Il suffisait de voir Dieu, ils étaient tout heureux, ils étaient en paix. La même chose avec nous aujourd'hui, c'est que le jour où nous avons reçu le Seigneur, son esprit est venu habiter dans nos cœurs. Le jour où tu as reçu Jésus, il t'a doté de son esprit. Il nous a donné son esprit et c'est son esprit qui est en nous, qui est en train maintenant de nous transformer. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous, qui commence à produire un fruit, qui commence à produire des fruits en nous, qui commence à produire des résultats en nous. Et parmi ces résultats que l'esprit de Dieu produit en nous, il y a exactement la paix et la joie. C'est une paix qui ne dépend d'aucune autre chose sur la terre. C'est une paix qui ne dépend de rien d'autre que de la présence de Dieu. Une paix qui, même quand il n'y a pas à manger, même quand il n'y a pas à boire, même quand il n'y a pas de quoi se vêtir, ma paix, elle dépend de Dieu parce qu'il sera toujours là. Aussi longtemps que je reste en contact avec Dieu, le Saint-Esprit continue à produire en moi la paix et la joie. C'est une paix que personne ne peut arracher. C'est une paix que personne ne peut arrêter. C'est une paix que personne ne peut venir perturber. Même lorsque à gauche, à droite, ça crie bagarre, ça crie trouble, la paix de Dieu, elle reste là. Rappelons-nous de Jésus. La Bible dit ils étaient dans la barque avec ses disciples. La mer a soufflé fort. Il y a eu le vent impétueux. Et les disciples étaient en train de paniquer, ils étaient en train de crier à gauche, à droite, « Seigneur, nous sommes en train de mourir. » Et Jésus, calme, en train de dormir. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a menacé le vent. Lorsqu'il s'est réveillé, il a menacé la tempête. Ce vent-là ne pouvait pas lui arracher la joie. Ce vent-là ne pouvait pas lui arracher la paix qu'il y avait dans son cœur parce qu'il connaissait qui il était. Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus? Est-ce que je sais qui je suis en Dieu? En paix et joyeux, même en temps de trouble. Amen. Il faut d'abord être réconcilié de Dieu. Et lorsqu'on est réconcilié de Dieu, il place en nous son esprit. Et lorsqu'il place en nous son esprit, l'esprit de Dieu en nous, il commence à produire des fruits. Et parmi les éléments qu'il produit, il produit la paix et la joie, qui ne dépendent pas de nos efforts. L'unique effort que je peux même te demander de faire, c'est de rester en contact du Seigneur. C'est tout ce que tu as à faire, rester en contact de Dieu. Parce que cette paix ne dépend pas de toi. Des fois, tu passes par des moments difficiles, tu te rends compte que tu es en paix, tu es joyeux. Et lorsque tu regardes en arrière, tu te dis, comment est-ce que je fais pour rester en paix dans cette situation? Comment est-ce que j'ai fait pour ne pas perdre le contrôle? Comment est-ce que j'ai fait pour rester joyeux? Les gens même qui te regardent te disent, waouh, tu es fort. En réalité, ce n'est pas toi qui es fort. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit dans ton cœur. C'est l'action du Saint-Esprit en toi. 2 Thessaloniciens 3,16, la Bible dit ceci, « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout le temps et de toute manière. » 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu est... » Je m'excuse. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Dieu nous a réconciliés, il n'a pas regardé les erreurs qu'on a fait, il n'a pas regardé nos torts, il nous a réconciliés avec lui et il nous a donné sa paix. Tout ce que l'Éternel nous demande de faire, c'est de rester en contact avec lui. Et lorsque tu as la paix de Dieu, tu es censé aussi communiquer cette paix. Je suis censé aussi communiquer cette paix. Partout où tu vis, mon ami, sois un ambassadeur de paix. Que ça soit à l'école, que ça soit à la maison, que ça soit, je ne sais pas moi, en famille. Sois un ambassadeur de paix. Communique la paix du Seigneur. Et ce matin, nous allons retenir nos deux vérités. La première vérité dit ceci. La paix et la joie que produit le Saint-Esprit
sans cette assurance, ce calme intérieur qu'a tout enfant de Dieu. La paix et la joie que produit le Saint-Esprit, sans cette assurance, ce calme intérieur qu'a tout enfant de Dieu. Mon ami, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une paix en nous. Il y a une paix que nous ne savons pas expliquer. Il y a une quiétude qui nous vient de l'Esprit de Dieu. Il y a une assurance, même quand tout semble fini. Il y a une assurance dans le cœur. Job pouvait se lever et dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera même le dernier. Le psalmiste pouvait se lever et dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Cette assurance ne nous vient que du Seigneur. Et il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut manifester une telle assurance. Alors je t'en supplie, toi qui n'as pas encore, je ne sais pas, peut-être cru au Seigneur, crois au Seigneur Jésus et tu verras cette paix naître dans ton cœur. Et tu verras le Seigneur produire cette paix dans ton cœur. Peut-être tu as longtemps traîné dans des questionnements, dans des tourments. Je te propose une solution ce matin. Viens simplement au Seigneur. Tu verras ce que le Seigneur produit en toi. Ça ne dépendra pas de tes efforts. C'est l'Esprit de Dieu qui produira cela en toi. Cette paix, cette quiétude, cette assurance, ce calme que le monde ne sait pas expliquer. Ce calme, cette quiétude qui ne dépend pas de biens matériels, qui ne dépend pas de avoirs, qui ne dépend pas du niveau d'études, qui ne dépend de rien, qui ne dépend simplement que de Dieu seul. Et la deuxième vérité dit ceci, étant enfant de Dieu, je laisserai le Saint-Esprit produire en moi la joie et la paix. En tant qu'enfant de Dieu, je laisserai le Saint-Esprit produire en moi la joie et la paix. Mon ami, il ne suffit pas d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et devenir enfant de Dieu, mais il faut aussi se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Il faut laisser libre cours à l'Esprit de Dieu. Lorsque tu lui laisses faire, il commence à te montrer comment tu es censé agir, comment tu es censé réagir, qu'est-ce que tu es censé faire, qu'est-ce que tu es censé éviter. Au fait, le Saint-Esprit te fait marcher selon lui. La Bible dit marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus le désir de la chair. Ça veut dire le jour où tu laisses le Saint-Esprit faire, tu te rendras compte que, au fait, tu ne te soucies plus pour certaines choses. Certaines choses, les choses que tu considérais importantes, comme Paul le dit, des choses que j'ai considérées comme un gain aujourd'hui, je le considère comme de la boue. Ça veut dire je n'ai plus de soucis. Je n'ai plus de soucis à me faire pour des choses qui crient à gauche, à droite. Non, je garde les yeux fixés sur l'Éternel. Alors laisse le Seigneur te transformer. Laisse le Seigneur agir dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit faire son travail au-dedans de toi. Laisse-le produire ses fruits dans ton cœur. Et tu verras que tu auras la paix, tu auras la joie, même dans le moment de trouble. Même quand tout ira mal, la joie ne manquera pas dans ton cœur. Même lorsque les autres seront, je ne sais pas moi, remplis d'argent, ils seront remplis d'or et toi tu n'auras peut-être rien. Cela ne va pas t'influencer, cela ne va pas arracher ta joie. Ta joie sera d'ailleurs plus grande que la leur parce que tu as le Seigneur, tu as l'Éternel de ton côté. Lui qui est la source de la véritable joie, lui qui est la source de la véritable paix. Reste donc attaché au Seigneur et la paix sera ton partage à jamais. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es? Nous allons prier. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de paix, au-delà des mots, Père éternel, que j'ai utilisés, au-delà de mon vocabulaire simple et limité, Père, je t'en supplie, touche nos cœurs. Seigneur Dieu de grâce, donne-nous la paix que le monde ne sait donner, la paix que le monde ne peut donner. Seigneur, donne-nous la joie que personne ne peut arracher, Seigneur Dieu. Une joie indépendante de tout ce que nous pouvons avoir comme bien matériel. Une joie indépendante de tout ce qu'il peut avoir autour de nous. Une joie qui ne dépend que de toi et de toi seul. Seigneur, accorde-nous cette joie inébranlable, Seigneur Dieu. S'il te plaît, Éternel. Nous te le demandons de tout cœur, ô Dieu de paix. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de nous garder fidèles et attachés à toi, même au moment de trouble. Même quand, Père éternel, nous serons sur le point de lâcher, Père, garde-nous attachés à toi, que nous puissions tenir ferme jusqu'à ton retour, Père éternel. Tu as dit, ô Dieu, quand je rentrerai, est-ce que je trouverai encore de la foi? Garde-nous, Seigneur Dieu de paix. Que notre joie, ô Dieu de gloire, demeure, ô Père, inébranlable en toi, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, mon ami. Notre texte d'or de ce dimanche matin, nous le tirons du livre de Psaume, Psaume 4, 7. La Bible dit ceci.
Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Psaume 4, 17. Comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur met dans nos cœurs plus de joie que les autres, ceux qui ne sont pas en Dieu. Même quand ils ont plus de bien que nous, le Seigneur nous donne plus de joie qu'eux. Simplement parce que nous sommes ses enfants. Alors je te souhaite bon dimanche et une agréable semaine. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Merci.